énorme tatouage dans le cou avec Julien, sauf que c'était pas en... Bon, je vous explique. Là, on est sur un parking, ok, et on est vraiment à l'autre bout d'Ibiza. On est genre à 45 minutes de route. Et en fait, on était sur le même parking il y a 2 ans. Sauf que c'était pas en pleine saison, donc il y avait personne. Là, je peux pas vous montrer, mais autour de nous, il y a 50 personnes qui attendent des taxis. Je crois qu'on est là pendant 2 heures. Bref. Et en fait, l'année dernière, donc on était ici avec Julien, on faisait un peu la fête et tout. On avait un tout petit peu bu, on était bien. Et il y avait une fille qui était au bar, qui était toute seule. Brune, avec un énorme tatouage dans le cou. Je me souviendrai d'elle toute ma vie. Et moi, limite, je disais à Julien, elle me fait de la peine, elle est toute seule depuis tout à l'heure. J'étais vraiment à 2 doigts de lui offrir un verre et lui dire, bah viens danser avec nous. Bon, la journée se passe, 4-5 heures passent, et on décide de prendre un taxi avec Jules. Comme il y a 2 ans, comme maintenant, on attend le taxi. Et quand on va pour prendre le taxi, mais il n'y avait personne ce jour-là. Elle, comme par hasard, il y a une copine qui la rejoint, elles attendent le taxi en même temps que nous. Et là, je demande à Julien, je dis, bah, écoute, on attend le taxi, on en a pour longtemps, va me faire une photo, on part loin là-bas. Et elles nous suivent. Et de là, Julien, il me dit, mais c'est chelou. Pourquoi elles nous suivent? Enfin, c'est bizarre, on va genre au fond où il n'y a personne, au bord de mer, et elles sont là. Et Julien, il commence à être parano un peu, il me dit, elles sont pas claires. Et moi, je dis, bah, oh là là, arrête d'être parano, il est toujours parano, Julien. Donc je lui dis, arrête d'être parano. Donc bref, ce jour-là, on attend encore le taxi, on attend. De là, le taxi arrive. Donc les filles restent ici. En fait, il y a un petit banc en face de moi. Elles restent assises et nous, on part en taxi. Ok? Attends, je vais vous montrer. Et donc, on part avec le taxi. Et au bout de cette rue, vous voyez, au bout de la rue, là-bas, au niveau du petit poteau, là, ok? Vous voyez le petit poteau, là-bas, là? On est dans le taxi et au niveau du petit poteau, au moment où on passe, on voit 2 mecs mettre leur casque, monter sur une moto et suivre le taxi. Et là, Julien, il me dit, c'est chelou, les mecs qui nous suivent. Et moi, je dis, mais non. Et donc, il y a 45 minutes de route pour aller en ville. Des petites routes en plus. Et au bout de 10 minutes, que je vois que la moto, on tourne à gauche, bref, elle nous suit. Et là, je lui dis, bébé, t'as raison, ils nous suivent. Il y a quelque chose. Et là, on se dit, en fait, c'est des meufs qui nous ont pistés de l'après-midi, qui ont dû donner à leurs potes, leur dire, suivez cette personne-là. Et en fait, ce jour-là, Julien, il avait sa montre, il avait une Richard Mille et moi, j'avais un Hermès Croco. Et là, franchement, on panique. À tout moment, ils viennent, ils nous braquent, on est dans la voiture, on peut rien faire. Bref, on panique et on dit à la chauffeur de taxi, emmenez-nous à un commissariat, faites quelque chose. Et elle comprend pas l'anglais et elle comprend rien. Bref, au bout de 45 minutes que la moto nous suit, on arrive devant l'hôtel et là, je dis à Julien, attendez 2 secondes. Donc, une fois qu'on arrive devant l'hôtel, je dis à Julien, écoute chérie, tu restes dans la voiture. Je lui donne tous mes bijoux, je lui donne mon sac, il garde la montre. Je lui dis, tu t'enfermes, laisse-moi gérer. Je saute de la voiture et en fait, au moment où je descends du taxi devant l'hôtel, la moto s'était arrêtée. Ok, le mec était en train de descendre et à tout moment, il allait nous faire en fait. Je sais pas s'il avait une arme sur lui, mais il était déterminé. Et là, je prends mon téléphone, je le filme, j'ai encore la vidéo. Je le filme et je crie, police, police. Et il s'attendait pas, lui, il s'attendait à venir peut-être avec un couteau, je sais pas, pour tout nous prendre. Et quand je crie police, police, je le filme. Quand je crie police, police, je le filme. Il panique. Et là, la moto, elle passe une première fois. Elle avait une fausse plaque, enfin, elle avait mis un papier sur sa plaque. Elle refait demi-tour en mode dérapage. Elle reprend le mec qui est paniqué du coup parce que je l'ai crié, que j'ai hurlé police. Et ils se sont barrés. Ok. De là, on va au commissariat, on explique, on dit que tel restaurant qui est trop bien, en plus en truc de plage, il y avait telle fille, machin, on explique tout. Et là, on a passé la soirée au commissariat, ils nous disent mais oui, on les connaît, c'est des mafieux d'Italie. Et hier, ils avaient pris une montre dans une station essence aussi à quelqu'un. Et voilà, donc à 2 doigts, on ne sait pas ce qui nous arrivait, si on les avait pas remarqués. Voilà, c'était la petite histoire. Donc du coup, très bon souvenir, mais c'est pour ça que maintenant on vient plus avec des bijoux. Voilà, j'ai du Paradian sur moi, c'est très bien. D'ailleurs, c'est pour ça maintenant que ce soit Ibiza, même Mykonos, j'ai entendu trop d'histoires, même la France, peu importe. Voilà, maintenant ces petites pochettes, elle est pas trop mignonne d'ailleurs. 5 € je crois sur Chine. Petits bijoux, petits regardez. Voilà. Et je suis très bien comme ça. Et plus aucune montre pour Jules. Interdiction de porter des montres quand il part de Dubaï. Bon, là c'est la merde. On est là depuis genre 40 minutes. Et il n'y a pas de taxi à l'horizon. Il y a une queue de 20 personnes devant nous. Compliqué. Franchement, si un jour vous êtes driver, venez à Ibiza, Calabassa, vous mettez là tous les jours, vous faites des allers-retours, vous faites une tonne de thunes. Franchement. Alors, faut
Il est pas trop beau le chapeau que j'ai acheté. Bon, et en plus mes snaps ne passent pas, donc si vous voyez tout en décalé à chaque fois, c'est normal. Là j'ai 41 snaps en attente, je capte rien. À tout moment vous voyez mes snaps du matin le soir, mes snaps du soir le matin.